Vous allez bien? Amen. Alléluia. Jésus est là, il est là. Amen. Il est là. Nous devons être contents, nous devons être dans l'ambiance. Il est là. Alléluia. Et il nous aime. Il nous aime. Oui. Okay. La fois passée, nous avons vu comment marcher selon l'Esprit Saint. Et nous avons vu que cette marche nous demande de nous soumettre, nous demande de s'abandonner, nous demande d'obéir et de dépendre à notre Seigneur de tout notre cœur. Nous nous sommes servis de l'exemple de notre grand-père Abraham, qui a reçu l'ordre de l'Éternel et qui lui disait de quitter son pays, sa patrie, sa maison, et ne connaissant pas cette voie, ne sachant pas où aller, mais il décide d'obéir. Vous savez, quand Dieu te parle, quand Dieu me parle, l'esprit est bien apaisé. Et d'ailleurs, c'est tout notre être. Tout ça léger et libre. La paix nous envahit. Nous sommes inondés par la joie du Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre message intitulé L'Esprit Saint, notre guide. L'Esprit Saint, notre guide. Alléluia. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 13. Jean 16, au chapitre 16. Jean 16, au chapitre 16, 13. Verset 13. On nous dit, car le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Car le défenseur sera venu, ou car le consolateur sera venu. Alléluia. Oui, il va nous consoler. Il va aussi nous défendre. Mais alors, il nous conduira aussi. Et dans toute la vérité. Alléluia. Il est notre guide tous les jours. Et il ne parlera pas de lui-même. Non. Pas vraiment de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Wow. Rien ne va nous surprendre car nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Alléluia. Et si nous allions aussi en Péron, nous allions en Péron au verset 5 de ce chapitre, on voit que Jésus dit maintenant, je m'en vais. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Moi, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Mais Jésus disait, comme Jésus disait toujours les cœurs de n'importe qui, il disait, oui, je vous vois, vous avez la tristesse. La tristesse vous envahit dans vos cœurs. Oui, je le vois, vous êtes triste. Mais pourtant, cependant, il vous est avantagé. Vous ne le voyez pas, mais il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est vraiment avantagé que je m'en aille. C'est le Seigneur qui dit ça. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le défendeur, ne viendra pas. Ne viendra pas vers vous. Ne viendra pas vous secourir, il ne viendra pas vous aider. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les disciples se regardaient les uns les autres. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il répète toujours? Pourquoi il répète encore les mêmes mots? Pourquoi il s'adresse à nous librement? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à nous avec fierté? Est-ce que vraiment il pèse son absence parmi nous?
Et peut-être l'autre disait, tu vas guérir les malades. Et l'autre disait, ah oui, son ministère de guérison. Ah, son ministère de délivrance. Et tous ces enseignements-là, tu vas donner les enseignements. En plus, les autres disaient, tu vas ressusciter les morts. Ah oui, il y avait des questions, beaucoup de questions. Mais pourquoi notre Seigneur veut que nous soyons des vrais orphelins? Pourquoi? Il nous dit tout le temps, je vous aime. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais il ose dire, je m'en vais. Vous ne me verrez plus. Et avec trop de fierté. C'est paradoxal. Exemple, quelqu'un qui est enfant, et encore au bas âge, ou un adolescent, qui ne peut pas se nourrir, qui ne peut pas se payer un logement, un jour, son père lui dit ou sa mère va rester ici, tout seul, toute seule. Moi, je m'en vais et tu ne me verras plus. Cet enfant va pleurer. Il va être plongé dans la tristesse. Parce qu'il va se poser beaucoup de questions et tu n'as pas de réponse. C'était le cas pareil. Jésus-Christ continue son discours. Mes chers enfants, je vais vous envoyer le consolateur, le guide, le conseiller, le défenseur. Et il sera en vous. Cette fois-ci, il sera en vous, au-dedans de vous, et pas à l'extérieur. Vous vous souvenez, quand j'ai donné le message sur le baptême du Saint-Esprit, nous avons vu ensemble que dans ce testament, les hommes de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait vraiment de grandes choses et qui ont été utilisés en plus puissamment. Mais l'Esprit Saint, qui est aussi une puissance de Dieu, venait sur eux de temps en temps pour accomplir des choses spécifiques. Ils ne restaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas au-dedans d'eux, comme nous aujourd'hui. Par exemple, Élie disait, des fois, Élie disait, le grand prophète, il disait, car l'Esprit dit Seigneur, viens, je prophétise. C'est-à-dire que l'Esprit Saint n'habitait pas au-dedans de lui. Il attendait que l'Esprit Saint arrive et qu'il commence à prophétiser. Alléluia. C'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance, depuis les visions du Saint-Esprit, nous avons ce privilège d'en posséder tous les jours. Et au-dedans de nous, pas à l'extérieur. Il a été envoyé une fois pour toutes. Alléluia. Il est là. Il est toujours là. Alléluia. Jésus-Christ étant dans son corps physique, même s'il était Dieu incarné, mais il était bien limité. Comme toi et moi. Par exemple, maintenant, vous me voyez, je suis ici. Comme toi, comme tout le monde. Mais si quelqu'un va chez moi, si quelqu'un va chez toi, ne pas me voir chez moi, pas te voir chez toi. Parce que je suis une personne humaine dans mon corps physique. Quand je me déplace en entier. N'est-ce pas? Jésus, dans le corps physique, était comme nous. Même s'il était Dieu incarné, nous le savons très bien. Alléluia. Quand il était, par exemple, en Samarie, les gens de Galilée ne pouvaient pas le voir. Non plus les gens de Jérusalem. Personne ne pouvait le voir parce qu'il était en Samarie. Et c'est pour cela qu'il parlait des bienfaits du Saint-Esprit qu'il allait envoyer et qui n'a pas de limite. Alléluia. Chaque chrétien né de nouveau a le Saint-Esprit. C'est le Romains 8, 14, Romains chapitre 8, au verset 14, on nous dit quoi? On nous dit, si vous êtes conduit, ou bien si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous êtes fils de Dieu. Alléluia.
Et j'aime le verset 16. J'aime beaucoup. Parce que le verset 16 nous dit, si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit du Seigneur rend témoignage à votre esprit, vous êtes dedans, vous êtes vraiment dans le Seigneur. Donc, il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à notre esprit. Alléluia. Dans son cas, personne ne se doute. Si l'Esprit rend témoignage, à mon esprit, pas à mon âme, à mon esprit. Parce que mes pensées, tes pensées, mes émotions, mes sentiments peuvent me tromper, peuvent te tromper. Mais si l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à mon esprit, à ton esprit, nous sommes dedans. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Comment le Saint-Esprit nous guide alors? Proverbe au chapitre 3, versets 5 et 6. Au verset 5, on nous dit, confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas à ta sagesse. Et verset 6, le suivant, on nous dit, reconnais-les dans toutes tes voies et il fera quoi? Il aplanira tes sentiers. Alléluia. Nous allons revenir sur ces deux versets. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est l'homme spirituel, ne s'en doute pas. Acte chapitre 16, au verset 6 jusqu'à 15. Au verset 6, 7 et 8, nous voyons l'apôtre Paul avec Silas. Dans ces versets, on ne nous parle pas de Silas, mais au verset 19, vous allez voir qu'il était accompagné par Silas. Nous les voyons, ces serviteurs de Dieu, qui ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, la bonne nouvelle, à Nassi, non plus à Bithynie. Au verset 9, le serviteur de Dieu s'endort, ne sachant pas quoi faire, où aller, mais quand même, il a prié au Seigneur. Les portes sont fermées un peu partout. Un peu partout. Où est-ce que tu veux que j'apporte la bonne nouvelle? Où est-ce que tu veux que j'apporte ta parole? Je m'attends à toi, Seigneur. Et il s'endort. Alléluia. Il s'endort. Pardon. Et voilà, la nuit, il y a une vision bien expliquée. Comme quoi le Seigneur veut qu'ils aillent en Macédoine. Oh, la fatigue, la souffrance, tout ça. Rien n'a empêché la vision parce qu'il était connecté avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit habite au-dedans de lui. Alléluia. Il sait bien que si même les portes se ferment ici et là, mais le Seigneur, le Saint-Esprit, qui lui a été donné, est à l'œuvre d'une façon silencieuse. Mais il sait très bien, il a toute confiance que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Premièrement, même si le serviteur de Dieu attend la réponse, mais notre Seigneur, il va apaiser son cœur. Son cœur est bien apaisé, malgré tout. La paix est débordante. Troisièmement, il attend patiemment et avec une foi inébranlable.
Parce qu'il a toujours confiance, toujours dans le Seigneur. Alors, un homme de Macédoine lui apparaît dans sa vision et lui parle. Homme de Dieu, viens chez nous. Dis-moi, fais un petit passage. Secours-nous, s'il te plaît. Ce n'est que du chaos ici. Nous avons besoin. Il nous faut quelqu'un comme toi pour nous redonner le goût de vivre. Plus de joie ici. Alléluia. Juste le lendemain matin, l'apôtre Paul raconte, j'ai une vision, on devrait y aller tout de suite. Le Seigneur nous a ouvert. Comme le Saint-Esprit est notre guide, la vision lui a indiqué l'itinéraire. Arrivé en Macédoine, il y a eu quoi? Arrivé là-bas, comme le Seigneur, c'est lui qui a plané nos sentiers, c'est déjà. Premièrement, conversation s'ouvre. Deuxièmement, la marchande Lydie donne son cœur à Jésus-Christ grâce à cette conversation. Troisièmement, le baptême de Lydie et toute sa famille. Ce n'est pas seulement Lydie, la marchande, mais toute sa famille. Alléluia. Au quatrièmement, la chose merveilleuse, l'église est née. J'ai dit, alléluia. Cinquièmement, le serviteur de Dieu, oyez et logement assuré. Alléluia. Peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, même pas. Peut-être qu'il n'avait vraiment pas où dormir. Peut-être qu'ils avaient passé la nuit sous un arbre. Mais quand Lydie accepte le Seigneur, quand Lydie reçoit la parole, quand Lydie ouvre son cœur pour le Seigneur, le Saint-Esprit lui parle. Ce n'est pas elle-même qui l'a proposé. C'est le Saint-Esprit qui venait d'habiter au-dedans d'elle, qui lui a parlé, qui lui a chuchoté. Mais tu sais, c'est certain de Dieu, même si tu es vois comme ça. Mais vraiment, ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de l'eau pour se laver. Alors, le servant de Dieu, il parle en insistant. Parce qu'il venait de comprendre comment l'œuvre de Dieu se passe. Il venait de comprendre comment les serviteurs de Dieu doivent être respectés. Alléluia. Parce que pour elle, quand elle reçoit avec sa famille, les serviteurs de Dieu, elle reçoit Christ. Alléluia. Oh, combien c'est merveilleux d'être habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous murmure. Le Saint-Esprit qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Partout où nous allons. Alléluia. Il nous accompagne, il nous guide, il nous conduit. Alléluia. Un autre exemple. Je me suis servi de Joseph, serviteur de Dieu Joseph, face à sa femme Marie. Après avoir remarqué que sa femme a une grossesse, il a été triste, bien sûr que oui. Je ne sais pas là, mais qu'il sait. Et il s'est proposé de rendre à Bouter. Matthieu chapitre 1, au verset 19 jusqu'à 20, ça on nous trouvons ces paroles. Mais d'une façon secrète, pas de diffamation, ni bruit, car il était un homme juste. La Bible le décrit comme un homme de bien. C'est un homme juste. C'est un homme qui craint Dieu. Mais tu as remarqué que sa femme a fuité, que sa femme a déraillé, que sa femme n'est plus dans les choses de Dieu. Non. Au verset 20, comme il y pensait encore, il s'endort, comme l'apôtre Paul, que nous venons voir. Et l'ange lui apparaît
en songe. Joseph, homme juste, fils de David, ne crains pas. Reste avec ta femme. Oui, elle est enceinte. Mais la grossesse vient chez nous. C'est du Saint-Esprit. Je reviens encore au Proverbe 3, au verset 5. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie jamais sur ta sagesse. Non. Ne crains rien. Ta chérie n'a pas connu d'homme jusqu'à présent où je te parle. Elle est une fille précieuse aux yeux de l'Éternel. Depuis lors, Joseph prend les choses en main et au sérieux et gère bien la situation. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile d'être conduit par le Saint-Esprit, car la direction de l'Esprit Saint n'empêche que les réalités sociales partent ou nous lancent les cailloux. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi tel a quitté son travail alors qu'il était bien payé? J'en parle. Ah non, c'est perdu. C'est perdu dans les choses de Dieu. Le paradis de Jésus tout le temps, tout le temps. Non, c'est perdu, c'est perdu. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit peut lui demander de faire ça? Parce que logiquement, ça ne va pas. Ou bien, pourquoi tu veux te marier avec tel ou tel, alors que nous, les membres de ta famille, nous sommes contre. Personne n'est d'accord avec toi. Mais tu fais quoi? Mais tu t'es perdu. Parce que les réalités sociales sont toujours là. Mais nous devons nous confier, nous devons toujours avoir confiance dans notre Seigneur. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. L'obéissance est au mari, d'abord, plus celle de Joseph, son mari, on fait que l'histoire de la naissance du roi des rois s'inscrit dans son monde. Et jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, on honore les noms. Et jusqu'à présent, on parle d'eux. Alléluia. Parce que ce sont des personnes, des serviteurs de Dieu obéissants. Alléluia. Des fois, nous rencontrons des camps compliqués. Et qui nous exige de prendre des décisions. Mais prions toujours et rappelons-nous que le Saint-Esprit habite en nous et Jésus-Christ en nous. Quand vous serez devant les tribunaux, devant les autorités, devant les situations difficiles, compliquées, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il faut répondre. Ne vous inquiétez pas. Et quand vous attendez la réponse, vous devez toujours vous appuyer à ce verset. Psaume 37, au verset 5, on nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais ça lui ta confiance et il agira. Quoi que ce soit, il doit agir. Quoi que ce soit. Pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Alléluia. Ou même, notre Seigneur peut envoyer un ange ou des anges. Il te cache. Les anges peuvent te cacher. On ne te voit même pas. Ou bien on ne te voit plus. On ne te voyait, mais on ne te voit plus. Ou bien la foudre peut frapper. Toutes les fenêtres sautent, les portes se cassent. Mais pour te sauver, pour te secourir à la dernière minute. Alléluia. Notre Seigneur a beaucoup de moyens pour intervenir auprès de nous. Alléluia. Psaume 34, au verset 8, on nous dit,
l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il campe autour de ceux qui l'adorent, de ceux qui l'obéissent, de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et il les arrache au danger, au dernier moment. À la dernière minute, il les arrache au danger. Alléluia. Notre Seigneur est toujours bon, il est toujours merveilleux. Et il est merveilleux tout le temps, tout le temps. Nous devons toujours lui faire confiance. Et nous devons garder notre paix intérieure. Surtout ça. Surtout. Colossiens 3,15. On nous dit quoi? On nous dit que la paix de Christ, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs et reconnaissez-les. Alléluia. Nous devons nous attendre à notre Seigneur. Nous devons attendre la réponse, mais avec toute notre confiance en notre Seigneur. Il est toujours là. Alléluia. Et si c'est le timing de Dieu, si c'est l'heure de Dieu, que tu quittes cette terre, que je quitte cette terre, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Tu rentres chez toi, je rentre chez moi. Alléluia. Je rentre chez moi. Et si même les souffrances persistent, c'est pas mal. J'ai enlevé la peinture, pardon. Et Romains 8, 18, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains et aujourd'hui c'est à toi et à moi. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Les souffrances d'aujourd'hui, les souffrances de ce moment, les souffrances de notre temps moderne sont nombreuses. Mais au lieu de fixer nos regards, nos yeux aux souffrances, fixons nos regards au temps à venir, à Jésus-Christ. Tu vas venir bientôt nous chercher, nous amener avec lui. Alléluia. Alléluia. Et en gardant notre paix intérieure. Alléluia. Et en reconnaissant ce qu'il a fait s'il a croit. En reconnaissant ce qu'il a fait peut-être hier, après l'année passée, dans 2 ans, dans 3 ans, quand j'ai prié, quand j'ai crié vers lui, il m'a secouru. Il faut que je reconnaisse toutes ces choses que le Seigneur a fait pour moi, pour toi. Alléluia. Selon les exemples que j'ai donnés, l'apôtre Paul avait déjà planifié d'aller en Asie pour apporter la bonne nouvelle et c'était pas mal. Après, pour aller à Bithynie. Mais, comme le Saint-Esprit est notre guide, il lui a dit non, il n'y va pas. Et il a obéi. Il s'est soumis. Alléluia. Parce que nous devons nous abandonner dans les bras du Seigneur. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Je reviens encore, Proverbe 3, 5 et 6. Conduis-toi à l'éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, nous sommes quand même, nous avons notre intelligence même. Nous devons apprendre nos choses, nous devons faire des plans. Nous devons nous dire, demain j'irai là-bas, demain je ferai ça. À tout à l'heure, je vais faire ça, je vais à la piscine, je vais manger, je vais faire ça. Mais s'il s'agit d'une telle décision à prendre, il faut vraiment consulter le Saint-Esprit. Alléluia, notre guide, notre boussole. Alléluia. C'est lui qui connaît tout. Joseph avait une décision lourde et secrète. Et c'était pas mal pour lui. C'était logique. C'était logique. Alors, si tu ferais pareil. Mais quand l'ange lui a dit non, arrête, il a obéi directement, sans négociation, sans demander trop d'explications. Non.
il a obéi directement, immédiatement et avec toute la soumission. Avec toute la soumission. Alléluia. Je termine avec son verset 19 de l'évangile de Jean au chapitre 5. Jean 5 au verset 19. Jésus-Christ dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois mon Père fait. Ou bien je fais pareil que mon Père. Alléluia. Nous devons imiter notre Seigneur. Et la première fois, quand j'ai lu le verset premier, oui, je pense le verset premier, je pense 1 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, ou 2 Corinthiens, je pense que c'est 1 Corinthiens 11, là où l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Vous les Corinthiens, soyez mes imitateurs. Et c'est fort. C'est homme vraiment, c'était abandonné vraiment. C'était vraiment, c'était donné tout son être, son cœur, son âme. Oh, nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. Si nous osons vraiment dire que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être exemplaires partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Je me suis souvenu d'un enfant. Cet enfant était au bas âge. Son père l'accompagnait tout le temps à l'école. Alors, comme son père, l'enfant donnait son bras droit à son père, et le père le prenait comme ça, l'accompagnait jusqu'à l'école. Mais un jour, le père lui dit, alors maintenant tu es grand, tu peux aller à l'école tout seul. L'enfant dit oui. Mais comme l'enfant, donnait toujours son bras à son père, en marchant, il a passé longtemps en marchant comme ça. Il marchait toujours comme ça. Comme si son père était à ses côtés. Oh, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Nous aussi, nous devons imiter notre Père. Nous devons imiter notre Seigneur. Ce que nous lisons dans la Bible, ce que Jésus a fait, nous devons faire pareil. Nous devons nous comporter comme lui. Parce que la parole nous dit, ayez le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, c'est quoi? C'est le fruit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Même dans les moments compliqués, même dans les moments difficiles, nous devons faire comme notre Seigneur. Alléluia. Je fais ce que je vois au Père. C'est ce que je fais moi aussi. Je fais pareillement. C'est-à-dire que Joseph, même l'apôtre Paul, ils étaient appuyés sur leur sagesse. Mais après, ils ont laissé tomber. Car la parole nous dit, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui aplanira tes sentiers. Tout ce que nous faisons, il aplanira. Alléluia. Nous devons toujours faire sa volonté. Parce que nous sommes, bien sûr, selon la direction du Saint-Esprit. Parce que nous sommes ses pieds, nous sommes ses oreilles, nous sommes sa bouche. Alléluia. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit est notre conseiller, notre guide. Vraiment, il est tout en tout, l'Esprit Saint. Vous savez, il est aussi notre agent de renseignement. Notre agent de renseignement. Il y a une quinzaine d'années, ce petit témoignage, je commençais à m'endormir. J'étais chez moi, c'était pendant l'hiver. Vous savez, pendant l'hiver, voilà, on ne veut pas quitter le lit parce qu'on se sent vraiment dans le confort, dans la chaleur. Alors, le Saint-Esprit me parle. Lève-toi.
va déplacer ta voiture. Là où tu te gares normalement, c'est là où je veux que tu l'amènes. Et la voix parler, vraiment, c'était une voix imposante, de façon que je n'ai pas négocié, je ne me suis même pas demandé est-ce que vraiment c'est la voix du Seigneur. Non, 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 non. Doucement, je me suis habillée, parce que c'était pendant l'arrivée, je me suis habillée, et je suis sortie. J'ai déplacé ma voiture, je l'ai mis là où je l'avais normalement. Et après, je ne sais pas si c'est juste après, si c'est après quelques heures, je ne sais pas. En tout cas, vous savez ce qui s'est passé. Après, il y a quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Tu as trouvé une place parce que c'était tout près à l'entrée du parking, c'était tout près. Le monsieur ou la femme s'est garé là-bas. Et le lendemain matin, très tôt le matin, ma fille va chercher du pain à la boulangerie. Et du coup, elle revient en courant. Pas de pain, mais il revient en pleurant même. Ah, maman, tu sais, notre voiture a été brûlée. Et les autres se disent, ah, maman, mais tu nous dis quoi? Tu nous dis tout le temps que nous avons prié, que nos voitures, nos surveillées par le Saint-Esprit, nous sont protégées. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, non, 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 ma voiture n'est pas dit non, 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 non. Moi, je sais bien. Et alors, tu l'as trouvé où? Mais maman, tu sais, là où, après, parce que j'allais chercher les enfants après l'époque, tout le temps. Mais maman, tu te souviens? Tu t'es garé là, à l'entrée du parking. Ah non, je l'ai déplacée. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Pourquoi? Parce que agent de sécurité, agent du renseignement m'avait parlé. Alléluia. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes protégés. Même le jour de notre départ, de notre mort, le Saint-Esprit va nous le dire. Il va nous le dire. Il va nous dire, prépare-toi. C'est la fête. Mais vraiment, c'est la fête. C'est la fête. Et encore, je me suis souvenue de Marie Chantal. C'était le 12. Non, c'était le 10. Non, c'était le 10. Vendredi, nous avons écouté dans sa présence, nous étions dans sa présence, en train de prier. Je me sentais trop fatiguée. Arrivée à la maison, je me suis sentie très poussée d'aller voir Marie Chantal à l'hôpital. Alors que je devais y aller le lendemain. Mais vraiment, je me sentais que le Saint-Esprit me pousse. Je dis, oh Seigneur, donne-moi la force. Je vais y aller. Arrivé là-bas, j'ai vu le pourquoi et j'ai compris et j'ai loué grandement au Seigneur. Arrivé là-bas, je lui ai partagé la parole. Je lui ai partagé la parole et quand on était en train de partager, de me réjouir un peu, je l'appréciais, le docteur entre et moi je sors. Et quand le docteur entre, il lui annonce pour elle, c'était une mauvaise nouvelle. Marie Chantal, ok, chante. Et Marie Chantal passe, son visage avait changé complètement, complètement. Elle était triste, d'angoisse. Mais Clémentine, tu sais, le docteur vient de m'annoncer que je dois aller à l'hôpital, mais à l'hôpital, là, chez nous, à Riez, dans les soins palliatifs. Oh, je me suis tue. Moi, je me sentais quand même blessée. Marie Chantal, c'est comme si elle voulait me frapper. Mais Clémentine, est-ce que tu comprends de quoi je te parle? Est-ce que vraiment tu comprends? Mais je vais dans les soins palliatifs. Est-ce que tu comprends ça? Ma soeur, je comprends. Est-ce que tu as vu les versets que je t'ai apportés? Les versets que je t'ai demandé de lire toi-même. Tu as vu? Et d'ailleurs, c'est elle-même
Tu m'avais demandé de lire ça. C'est un verset qui parlait vraiment des choses comme ça. Mais Clémentine, je voudrais rester par la. Alors, je l'ai apaisé. J'ai prié pour elle et son sourire a réapparu. J'aimais grandement le Seigneur. Vraiment, j'aimais grandement le Seigneur. J'ai loué le Seigneur. Je me suis dit, voilà pourquoi notre Seigneur voulait que j'y aille absolument. Je pense que si Marie-Chantal était là, toute seule, je pense que peut-être qu'elle n'avait pas passé cette nuit. Peut-être, hein, d'après moi, notre Dieu est toujours bon. Notre Dieu nous aime. Il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, pour donner sa vie, pour que nous l'ayons en abondance. Et après, Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est toujours avec nous. Nous avons son trésor au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Prions. Notre Seigneur, notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu as jugé bon de nous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui ne nous quitte pas. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as fait une réhabilitation parce que Adam avait tout gâché et Ève, ils avaient tout gâché. Mais tu ne nous as pas laissé vraiment éternellement. Non. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Et nous te demandons vraiment de nous équiper, de nous donner la force de faire toujours ta volonté, de marcher toujours selon l'Esprit Saint. Oh, alléluia, d'être obéissant, d'être vraiment ces hommes et ces femmes qui s'abandonnent, qui se soumettent. Oh, alléluia, c'est ta volonté. Merci et merci Père. Et merci encore. Et dans notre Jésus, nous te prions, nous te disons merci et merci. Amen. Amen.